bonjour. Petit changement de programme. J'ai découvert qu'il y avait encore un sujet que j'avais pas traité. Du moins un endroit qui a l'air super intéressant. C'est le monastère Turgar au Solling. C'est un monastère bouddhiste qui est sur la périphérie de Katmandou, sur les hauteurs. Et c'est un haut noyau du spirituel de la tradition Tergar. Tergar, c'est une méthode de méditation bouddhiste qui est inchangée depuis plus de 1000 ans. Et il y a un chef spirituel très respecté qui vient du Tibet, qui a élu domicile. Et ils ont monté ce monastère qui compte 150 moines bouddhistes étudiants. Et c'est aussi un grand centre justement où il y a des personnes du monde entier qui viennent pour étudier. Alors, à savoir que ce monastère, il a été détruit en très grande partie par le tremblement de terre de 2015. Et donc, grâce à des dons, il a été reconstruit. Alors, moi, ce que j'en avais vu, c'était... Alors, on va essayer de traverser sans se faire écraser. J'ai l'impression que Katmandou, aujourd'hui, ils sont énervés. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est un peu le bazar. Donc on va y aller très mollo. On va quand même y aller si on va jamais traverser. Voilà. On y va. Et voilà. Ouais, Katmandou. Alors je sais pas si c'est parce que je reviens de la campagne, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'activité, plus de bruit que d'habitude. Je me demande s'il se passe pas quelque chose. Je ressens ça alors. C'est peut-être un ressenti de ma part. Mais bref, revenons à nos moutons. J'avais vu un reportage sur ce monastère. Si vous connaissez le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui est un moine français mais qui a vécu depuis de nombreuses années ici entre l'Inde, Népal et Tibet, je crois. Et en fait, il se rend assez souvent dans ce monastère. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'on pourrait le croiser, ça serait assez marrant. En tout cas, on est parti pour une randonnée d'1h40. À savoir que là, il est déjà 1h de l'après-midi. J'ai fait une bonne grasse mat ce matin, j'en avais besoin. Et donc voilà, on est parti pour une bonne rando et pour le monastère Tergar à Solling. On se retrouve ici sur le chemin, on est à peu près à mi-chemin, mais on est juste à côté du stupa Swayambhunath.
si vous aviez vu dans l'un des premiers épisodes, un des premiers vlogs. Donc c'est juste là derrière. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il est entouré de remparts comme ça. Et si vous arrivez à voir ici, c'est rempli de moulins à prière. Donc c'est vraiment très impressionnant, il y en a vraiment des milliers. Voilà, ça doit faire tout le tour de l'enceinte. Donc voilà, allez, on continue la route. Bon, je reviens sur mes pas. Je sais pas si vous connaissez, et la curiosité tua le chat. Je peux pas m'empêcher, dès qu'il y a un truc qui se passe, je romps mon programme pour m'y rendre. Et là, je sais pas pourquoi. Il y a plein de monde qui se rend ici à cet endroit. Et bien sûr, ça m'intrigue. Donc, allons-y, on va voir ce que ça donne.
retrouve dans un temple qui a l'air complètement vide, qui a l'air encore en restauration. Je savais qu'il était en restauration, mais là, il n'y a plus personne. Donc je vais aller voir si on trouve quelqu'un qui discutait. Il y a juste quelques touristes qui sont là, enfin 2 Népalais, 3 Népalais, et c'est tout. Donc on va continuer la visite. Bon, si j'étais venu chercher un quelconque contact avec un moine pour avoir, je sais pas, une phrase magique qui fasse que la vie soit une réflexion sur la vie qui soit intéressante et tout ça. Bon, je l'ai pas eu, mais j'ai eu le vide. Quelque part, la méditation, c'est ça. La méditation, c'est le vide. Ça va retirer toutes ces pensées négatives qui nous polluent la vie, qui nous font avoir peur, qui nous font nous méfier, qui nous évitent d'avancer. Le vide. Le vide, retirer toutes ces pensées et puis aller de l'avant. On peut prendre ça comme ça. On n'a quand même pas besoin d'aller bien loin pour comprendre que les choses simples de la vie, elles sont à notre portée. C'est pouvoir partager des moments avec ses proches, avec ceux qu'on aime, puis réussir à construire quelque chose de beau et d'intéressant avec eux, quoi. Je crois que c'est en fait assez simple. Et puis partager. Partager, je trouve que c'est un beau mot, ça. Partage. Bon, je viens de discuter avec un moine. Je lui dis mais ça a l'air complètement vide. Et en fait il m'explique qu'ils sont tous partis au stupa Swayambhunath Monkey Temple, celui où on est passé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai vu des moines qui me croisaient. Donc eh ben, on va redescendre. Puis on va peut-être les croiser en fait, tous ces moines. Et vu que c'est sur la route, je pense que je vais repasser y faire un petit tour parce que c'est un lieu que j'avais bien aimé. Donc voilà, au revoir au monastère. Il y a des jardins qui sont vraiment très jolis. Ce sera certainement un très beau temple fini. Allez, en route. Nous voilà au Monkey Temple, c'était celui qu'on avait donc déjà visité dans les premiers vlogs. Bon, j'ai croisé quelques moines, ils sont certainement tout là-haut, là, l'ascension, je vais pas faire cette ascension-là. Mais bon, j'ai déjà fait une conclusion du vlog hier, au Carrefour. Et je pense que on peut faire une petite conclusion ici au Monkey Temple parce que c'était un endroit qui m'avait bien plu, avec tous nos petits congénères qui se baladent à droite à gauche. Ça me fait penser que je dois en ramener un pour ma sœur. Elle m'a demandé qu'elle aimerait bien avoir un petit singe, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et donc voilà la conclusion de ce voyage au Népal qui a été un sacré voyage de découverte. Une population très accueillante, très souriante, très forte aussi je trouve. Et des paysages qui sont vraiment majestueux. Donc
Je pense que c'est des voyages qui se maturent, qui se réfléchissent. Il y aura certainement des choses qui vont ressurgir après. En tout cas, je renouvelle le fait d'être content d'avoir pouvoir partager ça avec vous. Et j'ai hâte de pouvoir en refaire dans un autre format et de vous faire partager d'autres aventures. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.